Bonjour tout le monde. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. En tout cas, vous pouvez vous rapprocher. Devant, il y a un peu d'air frais. N'hésitez pas. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu et le laisser vraiment prendre toute la place au milieu de nous, le laisser encore diriger ces moments et parler encore à nos cœurs. Père éternel, merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui nous permets de nous réunir ensemble, Seigneur mon Dieu, en toute liberté, Seigneur Jésus, pour te glorifier, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour apprendre encore plus de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur mon Dieu, d'agir encore au milieu de nous, Seigneur, d'élever, Seigneur mon Dieu, mon roi, ton nom, de te glorifier, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, parle encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nos vies, Seigneur Jésus, à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, une écoute attentive, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ce que tu veux encore nous apprendre de toi, Seigneur Jésus. Interpelle-nous, Seigneur, là où nous en sommes, Seigneur Jésus, sur ce chemin, Père éternel. Et que, Seigneur Jésus, après, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions partir de ce lieu avec un renouveau, Seigneur Jésus. Que, Seigneur, tu renouvelles notre mentalité, notre esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, et que ton nom soit élevé au milieu de nous, Père. Amen. Amen. Et demander à Jésus que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent. Que les murs
puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Que tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Que tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, parce que son nom est puissant, il est juste et grand, et ce matin encore, il peut tout accomplir dans ta vie. Proclame son nom sur ta vie, proclame la victoire de Jésus, il triomphe encore ce matin. Alléluia, Jésus. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait des grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est
vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Réalise cette parole ce matin. Oui, il vit, ton Dieu est puissant. Au nom de Jésus, tu as la victoire. En son nom, Jésus. j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Souffle, nous allons inviter ce Dieu tout-puissant à venir demeurer dans nos vies. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Alléluia, Jésus. Viens encore ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Remplis nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la présence, Seigneur Jésus, de ton esprit, Saint-Esprit. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Souffle de Dieu. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi que nous accueillons, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans ce lieu ce matin. C'est toi que nous accueillons encore dans nos vies ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que seul toi, Seigneur Jésus, a tout accompli à la croix, Seigneur mon
grâce encore déborde dans nos vies ce matin. Viens, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous libérer de tout ce qui n'est pas ta gloire. Viens purifier nos vies, viens purifier nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, un cœur entier pour toi. Un cœur qui te loue en esprit, en vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons être dans ce lieu. C'est parce que Jésus a triomphé. Jésus a donné sa vie à la croix. Le voile qui nous séparait de Dieu a été brisé, a été déchiré. Quand Jésus a dit « Tout est accompli ». Et ce matin, c'est par le sang de Jésus que nous pouvons être là. Il a souffert pour chacun de nous. Il a payé le prix fort. Alors que vraiment, nous puissions lui apporter notre reconnaissance, notre amour, encore aujourd'hui. De tout le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
maintenant passer au moment de nos offrandes. Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs. C'est le 2e dimanche du mois. Donc, il y a 2 troncs. Le premier pour les offrandes de l'Église et le 2e, le tronc missionnaire. Et nous allons prendre ce chant, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Pendant toute cette semaine, on a eu la prière, une semaine de prière, et le verset, c'était si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Dieu est là et il est celui qui nous exauce, qui entend nos prières, qui nous guérit, qui nous délivre. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Amen. Voilà, j'aimerais vous apporter le message de 2 Chroniques, chapitre 7. Ah ouais, tu peux mettre à partir du verset 13, s'il te plaît. Vous savez que depuis quelques années, nous procédons par thème sur l'année, sur quelques mois. En général, bon, je donne l'orientation à l'Église, ça correspond au rôle qui m'est échu, auquel je suis dévolu. Et bon, l'année dernière, c'était un autre de mes collaborateurs, mais cette année, donc j'ai pensé à ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous lirons dans quelques instants. Ce texte, je l'ai abondamment travaillé quand je suis arrivé à Poitiers, en l'an 2000. Certains parmi vous n'étiez pas encore nés. J'ai travaillé ce texte avec l'Église. Pas mal de l'Église s'en souviennent, puisque ça avait été quelque chose qui avait un peu impacté notre avenir, en tout cas dans les premiers mois. Et j'ai eu à cœur de le reprendre avec l'ensemble de mes collaborateurs, pour les pasteurs en formation et pour moi-même. Ce thème est orienté également vers les enfants des écoles du dimanche. Vous avez fait un très très bon travail, hein, j'ai vu ça. Pour les ados, pour le groupe de jeunesse, pour le groupe des femmes et pour le groupe d'hommes. Voilà. L'Église, dans son entier, va fonctionner sur un thème que nous découvrirons dans quelques instants. Nous avons commencé ce mois de septembre par une semaine de prière. Alors, peut-être que quelques-uns parmi nous n'ont pas eu notre feuille d'annonce. Qui ne l'a pas eu? Flora va vous la distribuer, donc pendant que je continue à parler, vous levez la main de manière à la voir. Nous avons commencé, comme le disait Marie-Valérie tout à l'heure, nous avons commencé ce mois de septembre par une semaine de prière qui a repris ce texte. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un texte que je ressens fortement au fond de moi-même et je dirais que cette semaine de prière a été bénie par la présence des uns et des autres, où nous nous sommes encouragés les uns les autres, nous nous sommes fortifiés et en même temps nous avons découvert des aspects de vie que nous devons explorer avec Dieu. Alors ce matin, je vais continuer, là ça sera une prédication pour le culte et mardi soir, ça sera en étude biblique. Vous l'avez sous les yeux, 2 Corinthiens 7, 13 et 14. De Chroniques, ouais, j'ai écrit CH, donc ça veut dire chronique. Alors tu peux mettre verset 13, s'il te plaît. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce qui est apparu dans mon cœur quand j'ai travaillé ce texte et puis commencé à travailler de Chroniques, les 7 premiers chapitres, c'est que Salomon, il lui a été demandé de bâtir un temple. Lorsque Salomon a achevé cette œuvre, donc le temple a été inauguré, et Salomon va prier dans le temple. Il s'est passé quelque chose de fort parce que au moment où il y avait la célébration pour l'inauguration du temple, il y a eu comme une nuée qui est descendue sur le temple, et si vous voulez, cette nuée caractérise la présence de Dieu. Cette nuée, on l'avait déjà vue dans le désert, lorsqu'Israël suivait son Dieu. Il y avait une nuée qui était là, qui lui montrait la direction à suivre dans le désert. La nuit, c'était une lumière, la journée, c'était une nuée. Et elle évoque d'une manière très caractérisée la présence de Dieu. Et puis en lisant ce texte, il m'est apparu, tu peux revenir au verset 13 s'il te plaît, il m'est apparu, il y a beaucoup de camps, Q-U-A-N-D, camps. Et Salomon va faire une prière où ce mot camp va apparaître de nombreuses fois. Quand l'étranger viendra dans le temple pour chercher ta face, exauce-le et bénis-le. Quand les ennemis d'Israël le combattront et le rendront vaincu, il sera vaincu, pardonne-lui et viens l'aider. Et en lisant tous ces camps qui étaient là, Q-A-N-D, j'ai réalisé que dans la prière que Salomon va faire, il va faire apparaître des si, S-I. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de science grammaticale, mais je m'adresse plutôt à Annie. Le mot « quand », c'est quoi ? C'est un pronom personnel, c'est ça ? Une conjonction de... Ah oui, mais où est donc... Une conjonction de subordination, c'est ça ? Merci. Heureusement que tu es là. Si j'étais ton élève, je ferais ton désespoir. Conjonction de subordination. Et puis, donc, Salomon va prier quand il y aura tel événement, si ton peuple. Alors, si, c'est quoi ? Une conjonction. Si aussi ? D'accord. Ah, je croyais que c'était une condition. Enfin, bref. Alors, j'ai intitulé ma prédication « Quand il y a des camps,
il faut qu'il y ait des si. C'est facile à retenir. Vous voulez qu'on le répète ensemble? Quand il y a des quand, il faut qu'il y ait des si. Quand il y aura tel événement, si ton peuple, etc. Ces paroles que nous venons de lire donc, sont extraites de la prière de Salomon, qui était formulée au moment de la dédicace du temple de Jérusalem. Alors, loin de moi de prétendre que le statut d'Israël est le même statut que celui de l'Église. Si vous voulez, c'est deux mondes qui fonctionnent avec Dieu d'une manière parallèle. L'Église, c'est l'Église. Israël, c'est Israël. Mais ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, donc qui est sous nos yeux, si mon peuple, etc., en fait, nous montre des conditions qui auront des conséquences de réveil parmi le peuple juif. Et pour nous, Église, je pense qu'il peut en être de la même manière, parce que nous n'avons pas forcément un ennemi contre nous. Je dirais parfois que le pire des ennemis que nous ayons, c'est nous-mêmes. Et si nous nous révélons ennemis pour nous-mêmes ou pour d'autres, eh bien nous pouvons prier afin que Dieu change cet état de choses. En tout cas, ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, est en relation importante avec un réveil spirituel. La conjonction « si » va introduire des conditions qui auront des conséquences. Quand va arriver une condition, si il se passe ceci, il y aura des conséquences. Et d'ailleurs, Simon nous le faisait remarquer vendredi soir quand ils étaient venus. Alors, il y a des moments où, dans la relation avec Dieu, il est important de s'arrêter et de faire le point. Dieu le demande pour Israël, son peuple, mais il me semble que Dieu nous le demande à nous aussi personnellement, et c'est à nous aussi de faire le point avec nous-mêmes. L'actualité de cette promesse est très forte. Elle nous montre que c'est la réponse de Dieu à des préoccupations qui sont dans le cœur de Salomon. Je ne m'identifie pas du tout à Salomon pour des tas de raisons, des milliards de raisons. Je n'ai pas forcément envie de lui ressembler. Mais je suis conscient de la responsabilité de quelqu'un qui a affaire à des gens qui ont besoin des choses de Dieu. Et il y a dans le cœur de Salomon une préoccupation très forte pour son peuple. Vous n'êtes pas mon peuple, vous êtes mes frères et mes sœurs dans la foi, je suis votre pasteur parce que vous m'avez accepté comme pasteur. Mais il est certain que nous sommes le peuple de Dieu et que Dieu veille sur nous avec un soin particulier. Et Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors l'inauguration s'est faite, etc., etc. Et puis à un moment donné, Dieu va répondre à cet homme, à ce jeune roi, qui va entendre cette parole de Dieu et qui va s'appuyer dessus. Alors on pourrait dire quand le peuple, pour les résumer toutes. Salomon évoque, je dirais d'une manière prophétique, une série d'événements qui devront forcément arriver. Et de la même manière, il est certain que l'Église est ciblée par le monde, par Satan, je dirais parfois par les faux frères ou les fausses sœurs, mais aussi par nous-mêmes. Une Église est ciblée. Et Salomon évoque ces différents événements, sachant prophétiquement qu'ils arriveront à un moment donné. Hier soir, à la réunion de jeunesse, je parlais aux jeunes, justement de Salomon qui a dû apprendre à être un homme avec sa propre responsabilité
face à un père qui avait quand même une envergure, hein, c'était une pointure, David, son père David. Et il a fallu que Salomon se démarque, qu'il ait sa propre identité, mais en même temps, un ferment sera semé dans son cœur, qui aura des conséquences sur sa descendance, et notamment sur le roi qui lui succédera. Alors, on va lire, si vous voulez bien, 2 Chroniques, chapitre 6, versets 24 à 39. Faites travailler Marjorie. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 24 à 39. C'est pas très gros, vous arrivez à lire? Moi j'ai mes notes. Verset 24. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi. Vous avez vu, on a introduit la conjonction quand. Après, nous disons s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Donc Salomon évoque quelque chose qui très probablement, et malheureusement cela arrivera, qui très probablement arrivera en Israël à cause du péché d'Israël, il sera vaincu par ses ennemis. Alors, essayons de comprendre pour nous-mêmes dans l'Église. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Est-ce que je réalise que si je pêche, ça a des conséquences pour moi, mais aussi parfois pour l'Église? À la limite, si vous voulez, le fonctionnement d'une Église, je dirais, c'est comme un corps, comme un corps vivant, un corps humain, avec une tête, des oreilles, des bras, des jambes, des pieds, etc. Donc, nous sommes un corps humain. À partir du moment où il y a un problème dans une partie du corps, vous avez remarqué combien tout le corps est sollicité par la douleur ou par le problème. Si quelqu'un, par exemple, a une rage de dents, levez la main si ça vous arrive d'avoir mal aux dents. Alors moi, je la baisse parce que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai une dentition étonnamment bonne. Avoir mal aux dents, il paraît que c'est horrible, c'est ça? Alors on dit que mal de dents, c'est un mal d'amour. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, paraît-il, c'est très, très douloureux. Il faut dire qu'une dent dans le corps humain, ça ne tient pas beaucoup de place, vous êtes d'accord? Mais vous avez remarqué combien le corps est sollicité par cette petite douleur qui est là et qui mobilise notre attention, notre énergie. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien. Voilà, on est dans ce monde de souffrance. On souffre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Jusqu'à ce qu'un dentiste accepte de nous prendre un rendez-vous. Et quand on va chez le dentiste, déjà, enfin, si vous voulez savoir qu'on va chez le dentiste, déjà on a un peu moins mal. Puis quand on rentre dans le cabinet du dentiste, le mal revient. Ça se passe comme ça, je crois. Le mal revient, et quand vous sortez de chez le dentiste, oh, qu'est-ce que je suis bien, je me sens bien, merci docteur, à la prochaine, en vous disant, ouf, j'espère que je suis libéré de ça jusqu'à la fin de mes jours. Alors, cela peut avoir des conséquences, ça a des conséquences sur notre corps. Quelqu'un qui pêche, ça a des conséquences sur l'Église. Quelqu'un pêche en Israël, ça a des conséquences sur la nation. S'il pêche, les conséquences sont dramatiques pour la nation. Vous avez remarqué ce que dit Salomon? S'ils reviennent à toi, s'ils t'adressent des prières, exauce-les des cieux, pardonne leurs péchés et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père.
Au verset 26 et verset 27, c'est écrit là, vous arrivez à lire? Verset 26, 27. À moins que tu les décomposes, tu peux mettre 26, 27? Non, mais on est patient, vas-y. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 26 et 27. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas préparé un diaporama? Tu sais pourquoi? Je suis un feignant. Ça vous va? Merci Marjorie, chapitre 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, verset 27, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Vous savez que nous sommes au bord de la catastrophe sécheresse sur terre. D'un côté, vous avez des régions entières qui sont ravagées par des pluies, et vous avez des régions entières, des pays entiers, qui sont ravagés par la sécheresse. Et ce qui se passe pour nous actuellement en France. Alors c'est vrai, c'est beau, c'est agréable le matin de prendre son petit-déj sur sa terrasse au soleil levant, trop beau. C'est vrai, c'est agréable. Mais alors quand tu vois ta pelouse qui ressemble étrangement à un tapis brosse, ou que tes plantes penchent mélancoliquement la tête vers le sol, quand même, ça impressionne. Nous sommes en période de sécheresse. Et Dieu va expliquer à Israël, ou plutôt Salomon a compris que cela vient du péché de son peuple. Je réfléchis sur notre pays qui est en paix, pays qui est quand même un pays d'abondance, pays où l'eau a toujours coulé en abondance, sauf depuis quelques années. Quand j'étais enfant, ma mère me disait, quand tu te promènes en montagne, je suis donc des Hautes-Alpes, quand tu te promènes en montagne, toute eau que tu vois courir au soleil, tu peux la boire. Ça veut dire qu'elle est potable. Bon, un jour, en remontant vers la source, je me suis rendu compte que des vaches avaient barboté dedans. Alors j'en ai déduit qu'elle n'était pas forcément très potable. Mais l'eau coulait de partout. On avait une propriété, on ne payait pas l'eau parce que la propriété captait une de nos sources. Et donc on ne payait pas l'eau coulait en abondance partout. Vous aviez de l'eau, ça coulait, le jardin était florissant. On aurait dit un jardin digne du Moyen-Orient. On trouvait des rivières où il y avait de l'eau. On est passé en vacances avec Hélène, on a regardé l'Ardèche, c'est beau l'Ardèche, avec un filet d'eau. Il y a très peu d'eau et nous sommes en train de perdre notre eau. Alors on peut assister à cela en disant oui, c'est la faute des bassines, etc. Oui, c'est la faute des grands industriels. Oui. Je dirais c'est notre faute à nous aussi, parce que nous avons une responsabilité d'économiser l'eau. On s'y est employé avec Hélène. On fait très attention par rapport à ça. Et si quelque part ça venait du péché de notre nation. Nation qui est riche, mais profondément ancrée dans son égoïsme. Nation qui a tout en abondance et qui oublie complètement ceux qui souffrent de la faim ou qui sont malheureux. Nous avons des responsabilités sur notre terre. Et moi, je dirais que nous, chrétiens, nous avons des responsabilités dans notre pays, en France, chacun sur un plan individuel déjà, parce qu'on commence à faire attention à l'eau dans nos propres maisons.
je pense, aura des conséquences pour tout le monde. Et puis, versets 28 à 30, s'il te plaît, Marjorie. Ouais, tu vas de plus en plus vite. Merci. Alors, c'est tout petit, désolé. Quand la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende ses mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Constamment, cette notion du pays revient. Et là, Salomon évoque aussi un drame, je dirais un drame climatique, un drame social, un drame politique qui peut survenir avec des conséquences sur Israël. Versets 32 et 33, continue. Quand l'étranger... Tu ne l'as pas trouvé. 32 et 33. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main libre et de ton bras étendu. Quand il viendra prier, là on aurait pu remplacer le quand par si, s'il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour le craindre comme ton peuple d'Israël, et sachant que ton nom est invoqué dans cette maison que j'ai bâtie. Et là, Salomon évoque aussi une problématique, l'étranger qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être accueilli. Et il demande à Dieu que lui-même soit accueillant à celui qui viendra. En tant que nation française, nous avons un devoir à l'égard de ceux que nous accueillons. Un devoir qui est à la fois d'avoir une fermeté, si vous voulez, pour intégrer une culture à la nôtre, aider des gens à cela, et en même temps d'avoir un cœur ouvert et compatissant. Et c'est ce que va évoquer Salomon dans cette prière. Versets 34 et 35, tu vas bientôt finir de souffrir, Marjorie. Allez, je le commence. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais-leur droit. Salomon évoque aussi un événement qui forcément se produira. Et enfin, le dernier, 36-39. C'est tout petit là.
Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure, exauce leurs prières et leurs supplications et fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Ainsi, on voit dans Salomon une grande préoccupation à l'égard de cette nation qu'il est amené à conduire comme un peuple, comme un père conduit ses enfants, comme un pasteur conduit ses brebis, comme un berger conduit ses brebis. Il évoque 6 points particuliers. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi, s'il se repente. Quand le ciel sera fermé, s'il se repente. Quand tu auras la famine, la maladie, s'il se repente. Quand l'étranger te cherchera, s'il vient dans ta maison pour te prier. Quand ton peuple partira au combat, s'il te demande de l'aide. Quand ton peuple péchera, s'ils se repentent de leurs péchés, alors tu les béniras. Et on comprend l'actualité de cette prière que Salomon a adressée et la réponse de Dieu, chapitre 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce pays comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le pays et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Avez-vous compris mon cheminement de pensée? Quand il y a des quand, il y a des si. Et quand nous réalisons, après avoir fait le point pour nous-mêmes, que nous sommes en échec dans telle ou telle situation, si nous nous adressons à Dieu, nous lui demandons de l'aide, je suis persuadé que Dieu répondra à notre prière. Amen. Que Dieu exaucera notre prière et qu'il agira en notre faveur. La prochaine semaine de prière aura lieu au mois d'octobre. Bon, on n'a pas encore fixé la date. Tous ces points que j'ai énumérés, quand ton peuple sera bâti, etc., il y en a 6. On aura 5 soirées. Chaque soirée sera pour nous l'occasion de travailler un de ces points et de prier. Et si quelqu'un, à ce moment-là, éprouvera dans son cœur le besoin de se réconcilier avec Dieu, le besoin de changer d'attitude à l'égard des autres, à l'égard de l'Église, à l'égard de ses collègues, à l'égard de lui-même ou de sa famille, à l'égard de Dieu, eh bien s'il se repent, je suis persuadé que Dieu le bénira. Et si quelqu'un se trouve en échec par rapport à l'ennemi de son âme, s'il est en échec par rapport à lui-même, en se tournant vers Dieu, Dieu l'exaucera. Faut-il attendre 1 mois pour entrer dans cette perspective? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si nous y entrons dès maintenant en disant « Seigneur, je suis en échec dans telle ou telle chose, j'ai besoin de toi de telle ou telle manière, je me repens de cela, je m'adresse à toi et je te demande de l'aide. » Et je suis persuadé que Dieu exaucera notre prière. Vous le croyez cela? Alors dites-moi un bon amen retentissant là, qui va vous réveiller. Ah, c'est bon ça. Toutes ces situations se sont retrouvées dans le cours de l'histoire d'Israël.
se sont retrouvés dans le cours de l'histoire de l'Église, peut-être dans le cours de notre histoire personnelle ou de notre Église à nous. En tout cas, quand il y a des crises, il y a des réponses qui viennent de la part de Dieu. Alors, les versets que nous avons regardés ensemble aujourd'hui, outre le quand, qui apparaît donc régulièrement, avec le si, qui est annonciateur de solutions dans lesquelles nous voulons rentrer, eh bien, nous devons vraiment croire qu'en Dieu, il y a solution pour son Église et pour chacun d'entre nous. Salomon est conscient d'une chose, et nous allons tous en prendre conscience dès maintenant. Salomon est conscient que quand il n'y a plus de solution humaine, nous devons chercher Dieu. Parce que c'est Dieu qui a la solution pour notre besoin, parce que ce sont des solutions spirituelles par rapport à des problèmes spirituels. Et quand il s'agit du spirituel, c'est Dieu qui se sent concerné. Amen. Vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit? Alors dites-moi dites un bon amen retentissant là. Amen. Merci Seigneur de m'avoir envoyé à Poitiers il y a 23 ans. Il y avait même des échos, les échos de vos exploits. On va prier. Je vous invite à vous incliner si vous le voulez bien. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est vrai que tu nous proposes des solutions qui sont à la gloire de ton nom. Et nous voulons les saisir, Seigneur, chacun pour notre part, sur un plan individuel. Seigneur, nous voulons nous en saisir, nous voulons nous en nourrir, afin que notre vie soit en accord avec ta volonté, pour une vie de réussite et non pas une vie d'échec, pour une vie de certitude et non pas une vie de malheur, une vie de bonheur et non pas une vie de souffrance et d'échec. Nous savons, Seigneur, que tu es pour nous la solution à toutes nos difficultés. Je bénis ton nom et je t'élève dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aurais pu lancer un appel, vous faire déplacer, mais prenons conscience, chacun pour notre part. N'attendons pas que votre femme change. Moi, je demande pas au Seigneur qu'elle change, parce que comme elle est parfaite, non, pas sur la tête, chérie, pas sur la tête. Parfois, on aimerait que ce soit les autres qui changent. C'est nous. Quand vous pointez quelqu'un du doigt, vous avez 3 doigts qui sont tournés vers vous. Et ces 3 doigts vous disent « Change un peu d'attitude, mon gars ou ma fille ». On chante ? Prendre le chant si mon peuple sur qui est invoqué ma face. Prie, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Que nous puissions vraiment nous imprégner de cette parole et de cette promesse que Dieu nous fait. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, c'est beau.
la promesse de Dieu pour chacun de nous. Et avant de nous séparer, on va prendre ce chant pour proclamer que Dieu est notre Sauveur, miséricordieux. Sa grâce est incomparable, son amour est véritable et nous voulons l'exalter, ce Jésus. Alléluia. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es, ô Jésus, Dieu sauveur. Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es, ô Jésus, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es, ô Jésus, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et déclarons ensemble que nous sommes à Jésus. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant. Et si nous vivons, nous voulons vivre pour Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui convaincs nos cœurs de péché, de justice et de jugement, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur Jésus, nous voulons repartir de ce lieu, Seigneur, en saisissant, Seigneur mon Dieu, ta parole, en saisissant tes promesses, Seigneur mon Dieu, et en restant, Seigneur Jésus, vraiment à l'écoute de ta voix, Seigneur mon Dieu, mon roi, en marchant dans cette humilité, Seigneur, et te reconnaître comme le Seigneur de notre vie, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur, d'aller pas à pas encore plus près de
toi, de rester tout près de ton cœur, Seigneur mon Dieu, et de nous laisser, Seigneur Jésus, changer, transformer pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu, garde nos familles, Seigneur Jésus, notre Église au creux de tes mains, Seigneur mon Dieu, et bénis encore cette nouvelle semaine que nous commençons avec toi, Jésus. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen.